La reconnaissance. Parmi les choses pour lesquelles les gens se plaignent le plus, ou les plus souvent, quand nous parlons même avec nos parents, des gens qui ont vécu, les pasteurs, les pères de famille, parmi l'un des sujets de plainte, c'est le manque de reconnaissance. Beaucoup se plaignent, j'ai élevé des gens, j'ai aidé des gens, mais ils n'ont pas été reconnaissants envers moi. Ils n'ont pas su reconnaître ce qu'on a fait pour eux. Et la question que j'aimerais nous poser aujourd'hui, que j'aimerais vous poser, êtes-vous reconnaissant? C'est bien de voir ceux qui n'ont pas été reconnaissants. Mais l'objectif de l'exhortation d'aujourd'hui, c'est de nous appeler nous-mêmes d'abord à être reconnaissants. Et c'est là même le thème de ce jour, soyez reconnaissants, soyons reconnaissants. Bienvenue à Vie Nouvelle avec votre serviteur, le pasteur Yves Monebatou de l'église Vie Nouvelle en Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu. Avant de continuer, nous sommes dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, nous sommes au chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 14 au verset 15. La Bible dit: « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul donne des recommandations. Il donne beaucoup de recommandations. Marchez dans la charité, soyez un, revêtez-vous de la charité, le lien de la perfection. Il dit même au verset 15 que la paix de Christ à laquelle vous êtes appelés pour former un seul corps règne au milieu de vous, dans vos cœurs. Mais il injecte un mot important. Il dit: et soyez reconnaissants. Êtes-vous reconnaissants? C'est bien de se plaindre de ceux qui n'ont pas été reconnaissants envers nous. Mais il est important et primordial que nous soyons ce message que nous aimerons prêcher aux autres. Qu'est-ce la reconnaissance? La reconnaissance qui a le verbe reconnaître à l'intérieur, c'est cette redevabilité que nous avons envers un bienfait, envers un service rendu. Quelqu'un vous a aidé à payer votre loyer, vous lui êtes reconnaissant, vous vous sentez redevable, vous lui devez de ce bon et loyal service qu'il vous a rendu, de cet acte d'amour qu'il a fourni ou qu'il a posé en votre geste, en votre faveur. C'est cela en termes simples la reconnaissance. Ce fardeau que nous avons, cette redevabilité que nous avons d'exprimer notre gratitude envers ceux qui nous aident. Et la reconnaissance va d'abord envers notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité afin que nous ayons la vie. Mais aussi pour tous ces bienfaits que Dieu fait pour nous. Quand nous parlons de reconnaissance, nous parlons de cette attitude que nous avons de reconnaître d'abord les bienfaits de Dieu dans notre vie. Ce que Dieu fait pour nous. Combien de fois ne marchons-nous pas dans cette ingratitude envers le Seigneur? Dieu a tant fait pour nous, mais notre manière d'être ne reflète pas l'amour de Dieu pour nous. Mais au-delà de cet amour, de cette redevabilité, de cette gratitude envers le Seigneur, il y a aussi cet aspect, bien-aimé, qui est comme absent parmi les enfants de Dieu. C'est la reconnaissance envers nos prochains, envers nos semblables. Cette redevabilité, ce fardeau que nous avons de reconnaître que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à un tel. C'est vrai, vous me direz non, c'est Dieu qui a fait. Oui, il est un instrument de Dieu, mais qui a aussi été obéissant pour l'être, pour votre bien. Et l'un des virus, l'un des maux de nos églises, c'est ce manque de reconnaissance. Vous aviez été élevé auprès d'un père spirituel, d'un pasteur qui a largement investi dans votre vie. Mais après, vous n'êtes pas reconnaissant envers lui. Vous n'êtes pas reconnaissant. Et beaucoup disent non, nous ne devons qu'à Dieu. Nous ne sommes redevables qu'à Dieu, qu'au Seigneur. Mais Dieu s'est servi des gens pour vous aider. Dieu se sert des hommes pour nous venir en aide. Quand la Bible parle ici d'être reconnaissant, ce n'est pas seulement envers Dieu, mais c'est aussi envers nos semblables, envers nos frères et sœurs.
Aujourd'hui, l'objectif de ce message n'est pas de vous rappeler seulement ceux qui ont été ingrats envers vous, mais c'est aussi de vous exhorter, de nous exhorter à devenir reconnaissants, bien-aimés. Reconnaissants dans les petites choses, tout comme dans les grandes. Ne nous cachons pas derrière le fait que Dieu voit tout. Je suis reconnaissant envers Dieu, mais Dieu se sert des gens. Et plus nous serons reconnaissants, plus cela construira, fortifiera encore la confiance que nous avons les uns envers les autres. Et il est triste de mentionner que l'ingratitude est tant répandue dans les églises. Nous, pasteurs, nous faisons partie des gens qui expérimentons cette ingratitude dans les églises. Je me rappelle encore de cette maman pour laquelle un de mes confrères pasteurs avait tant prié. Il a tant prié pour elle. Et quand la maman a été exaucée, elle a pensé à tout le monde sauf au pasteur qui l'a assisté pendant les prières. Bon, vous me direz, mais bon, pasteur, pourquoi être si regardant? Nous redevons à Dieu. N'oubliez pas, reconnaissance envers Dieu, reconnaissance envers le prochain, envers ceux qui sont instruments de Dieu pour nous aider. Ceux que Dieu a utilisés sans les rendre des idoles, sans les adorer, sans leur faire quelque culte que ce soit, mais d'avoir cette gratitude, de venir et de dire merci pasteur pour cet investissement. Merci maman parce que votre contribution a aidé pour l'avancement de Dieu. Merci sœur enseignant pour votre investissement pour mon éducation. Et la gratitude, la reconnaissance passe par des petits gestes, comme dire merci. Oh mais pasteur, c'est trop basique ça. Combien de fois les gens disent merci? Les gens n'arrivent même plus à dire merci. Même pas remercier. Reconnaître que ce geste a été posé envers vous et de dire merci. C'est quand la dernière fois que vous avez dit merci? Oh non, pasteur, nous sommes spirituels, ça c'est basique ça. Évidemment, ce sont ces petites choses qui tachent au fait notre vie chrétienne. Des chrétiens qui ne savent pas dire merci. Des chrétiens qui reçoivent tout comme si c'était leur droit. On vous envoie des forfaits Internet, dites merci. On vous envoie des unités, dites merci. On vous transporte sur la route, on vous aide parce que le transport était tant difficile, la circulation était embouteillée. Dites merci en descendant du véhicule. Mais ne le dites pas juste de façade, que cela vienne du fond de votre cœur. Êtes-vous reconnaissant envers vos parents biologiques? Vous me direz, non, pasteur, maintenant je suis avec le pasteur, je bénis le Seigneur pour mon pasteur, mais avez-vous aussi béni le Seigneur pour vos parents? Et j'en profite pour exprimer ma gratitude pour tous qui ont contribué à ce que je suis devenu. D'une manière ou d'une autre. De mes éducateurs, à mon pasteur, à mon père spirituel, à tous ces gens qui contribuent à ce que nous sommes. À mon épouse, à mes enfants, à mon caméraman qui est juste là, chaque fois se sacrifiant. Je profite pour mentionner même son nom, Karnika, qui est béni, que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur bénisse cette chaîne Métanoïa, qui est une plateforme qui nous aide à être suivis par vous. La reconnaissance. Êtes-vous reconnaissant, bien-aimé? Les petites choses. Parfois, ce dont les autres ont besoin, ce ne sont pas ces grandes choses, bien-aimé. C'est juste cet acte de reconnaissance. De savoir que pour ce que cette personne a fait dans ma vie, la simple et la plus grande des choses que je puisse faire, c'est de lui être reconnaissant. Les enfants de Dieu, qu'il est triste qu'il y ait de l'ingratitude. Qu'il est triste que les gens se plaignent parce que quelqu'un ne sait pas dire merci. Parce que quelqu'un ne sache pas se sentir redevable. On n'a pas besoin de rembourser avec de l'argent. Mais cette attitude de cœur, comme David l'a fait pour Méphibosheth, il a demandé, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui on peut faire du bien? Cette alliance que David avait avec Jonathan, où il a fait du bien, êtes-vous reconnaissant? Et quand nous serons reconnaissants, bien-aimés, cela nous ouvrira des portes. Bien-aimés, laissez-moi vous dire
qu'il y a beaucoup de portes qui se sont refermées, non pas à cause des démons, mais à cause de l'ingratitude, bien-aimés. On vous a aidé une première fois, ingrat. Deuxième fois, vous ne savez même pas dire merci. Vous allez critiquer, vous allez dire du mal de ceux qui vous aident. La troisième fois, bien-aimé, la porte sera refermée. Vous prierez, bien-aimé, mais la porte reste fermée. Pourquoi? À cause de votre ingratitude. Beaucoup manquent de recommandations juste à cause de leur ingratitude. Ils prient, ils jeûnent, ils lisent la parole, ils déclarent, ils prophétisent, ils parlent en langue, mais ils sont ingrats. Laissez-vous transformer aujourd'hui par Christ pour Christ, bien-aimé. Laissez Christ construire en vous cette gratitude, cette reconnaissance. Étonnant de voir que l'apôtre Paul injecte ce mot-là. Et soyez reconnaissants. Ne priez pas seulement. Soyez reconnaissants envers vos conducteurs. Soyez reconnaissants envers vos pasteurs. Soyez reconnaissants envers ses frères et sœurs à l'église. Soyez reconnaissants envers cette épouse qui vous aide chaque fois. Soyez reconnaissants. Cher père de famille, avez-vous pris le temps de dire merci à votre épouse pour ce travail de routine qu'elle fait chaque fois? Prenez-vous le temps d'apprécier ce que les autres font. La reconnaissance, c'est aussi apprécier ce que les uns et les autres font pour vous. La reconnaissance, c'est d'apprécier cet agent qui nettoie chaque jour votre bureau. Il ne suffit pas d'être spirituel. La spiritualité a la reconnaissance en elle. La vraie spiritualité, la vraie vie en Christ a la reconnaissance. Savez-vous dire merci, bien-aimé? Aujourd'hui, je viens nous exhorter à devenir reconnaissants, à reconnaître les gestes, les bienfaits qu'on a fait envers vous. Dieu qui a agi pour nous, mais qui se sert des hommes. Vous n'êtes pas ce que vous êtes par vous-même. Dieu s'est servi des gens. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez aussi reconnaissants. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la gratitude. Et plus nous marcherons dans la reconnaissance, plus les chemins nous seront ouverts. Et plus la grâce de Dieu se déversera sur nos vies. En ce jour, marchez en cela. Reconnaissez. Sentez-vous redevable envers ceux qui vous ont aidé, mais d'une bonne manière. D'une manière de bénir le Seigneur pour eux. Sachez leur dire cela. Sachez leur exprimer cette reconnaissance pendant qu'ils sont vivants, pendant qu'ils savent le voir. Et c'est seulement comme cela que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. C'est seulement en cela que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir et les portes vous seront ouvertes. Et voilà, c'est par cette note-là que j'aimerais chuter pour cette exhortation. En bénissant aussi le Seigneur pour ma charmante épouse, pour celle qui m'aide, pour celle qui me conseille chaque fois. Mon mari fait ça, ne fait pas ça. Et qui n'est peut-être pas vu devant les écrans, mais qui accomplit un excellent travail. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, vous qui mettez déjà cette parole en pratique. Prions le Seigneur. Seigneur, je viens bénir encore ton Saint-Nom. Pour tes fils et tes filles, Seigneur, qui écoutent cette parole et qui la mettent en pratique. Qui, Seigneur, se résolvent dans leur cœur d'être reconnaissants envers toi, mais aussi, Seigneur, envers leurs prochains, leurs semblables. Merci, Seigneur, de faire de nous une génération d'hommes et de femmes reconnaissants et pas d'hommes ingrats. Merci parce que toi, tu produis le fruit digne de la repentance, Seigneur, afin que nous soyons transformés par Christ pour Christ et que tout cela soit pour ta seule gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Soyez reconnaissants et laissez-vous transformer par Christ pour Christ. C'était votre serviteur, le pasteur Yves Monebatou de l'église Vie Nouvelle en Jésus-Christ. Et notre vision, c'est la transformation par Christ pour Christ. Que le Seigneur vous bénisse et ne manquez pas de nous visiter sur toutes nos plateformes, sur Facebook, Evinej Vie Nouvelle en Jésus-Christ, sur YouTube, Evinej New Life in Christ, ou sur la chaîne Metanoia TV chaque mercredi à partir de 9h30 heure de Kinshasa et en rediffusion
le même mercredi à 22h30. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ et à la prochaine. Gloire au Seigneur.